Bonsoir à tous, c'est Stamp102, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, on se retrouve pour la tant attendue voilà, la vidéo que j'aime faire tous les ans. Donc en gros ma vidéo bilan de cette année 2020. Donc voilà, donc j'ai déjà fait les bilans pour l'année 2017, 2018, 2019. Et bah, du coup là je fais pour 2020, c'est quelque chose que voilà que moi je me dois de faire. Voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça depuis j'ai commencé en 2017, le 27 février 2017. Et aujourd'hui, on va parler de cette quatrième année, du coup, cette année 2020 qui se termine. Voilà, je tourne cette vidéo, on est le 25 décembre, vous verrez certainement la vidéo le 26 décembre. Donc voilà, ça fait déjà, ça fait déjà 4 ans, c'est la quatrième année que je suis sur YouTube. Donc une année qui a été, qui n'a pas été très très facile sur le plan mondial et tout, avec bien évidemment, comme vous savez, la pandémie de Covid-19. Mais ça a été quand même plutôt intéressant en météo. On a fait pas mal de choses intéressantes. Et c'est une année quand même qui m'a plutôt satisfaite au niveau de la saison orageuse, tout ça. Donc cette vidéo va se décliner en plusieurs parties. Voilà. Donc je vais parler d'abord de la chaîne YouTube un petit peu dans son évolution cette année. On va parler un petit peu de chiffres au début de cette vidéo. Ensuite on va continuer avec un thème important qui est la saison orageuse 2020. Ensuite, on va parler un petit peu des phénomènes intéressants qui ont pu se produire hors orage en 2020. Et donc, du coup, je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé de cette année. Alors, elle n'a pas été non plus toute rose, il faut bien le savoir, au niveau de la météo. Il y a eu des moments où ça a été clairement compliqué et même pas terrible, notamment en milieu d'été et à l'automne. Mais on va reparler de tout ça en détail. Voilà, c'est quand même une année qui m'a plutôt satisfaite. Donc du coup, on va commencer par la chaîne YouTube. Alors la chaîne YouTube, excusez-moi, la chaîne YouTube du coup a connu un essor qui était plutôt pas mal cette année. Parce que j'ai gagné plus de 130 abonnés. Fini l'année 2019 à 290 abonnés. On se retrouve désormais à 427 personnes qui me suivent. Donc c'est beaucoup. Et je vous en remercie énormément parce que on est de plus en plus en fait. Et 430 personnes quasiment, c'est clair que ça commence à faire. Et voilà, quand tu commences forcément en 2017 avec pas beaucoup de vues sur tes vidéos et tout, maintenant les vidéos font souvent plus de 100 vues, entre 100 et 300 vues par vidéo. Je suis très satisfait d'en être arrivé là. Et honnêtement, moi ça me convient amplement. Mes vidéos sont regardées, tout ça. Et je tenais juste à vous remercier énormément pour ça, parce que c'est vrai que vous êtes quand même très présent. Vous êtes là à me laisser des beaux commentaires et tout. Même si il y a eu quelques échauffourées ces derniers temps avec une certaine personne, on va pas revenir dessus, voilà. Mais vous êtes toujours présent et ça fait plaisir en fait de voir toujours les mêmes personnes contentes quand je sors une nouvelle vidéo. Des personnes qui parfois, ça fait maintenant 3-4 ans qu'ils sont là, notamment Julien, voilà. D'ailleurs je ferai des dédicaces ensuite. Mais ça fait toujours extrêmement plaisir d'avoir sa place au sein de cette communauté maintenant, une place qui... Moi je trouve que maintenant j'ai une bonne place dans cette communauté et ça me fait plaisir, voilà, avec de la persévérance et une amélioration de mon contenu aussi. Je suis quand même satisfait d'en être là maintenant. Voilà, donc cette année, l'intégralité des vidéos orage ont été montées. Voilà. Certes, avec quelques défauts à certains moments, notamment sur l'orage du 10 mai, où on a une partie de la vidéo pendant 3-4 minutes où j'ai remis en fait la partie précédente dans cette vidéo. Donc, voilà, il y a quand même quelques défauts, je vous l'accorde. Mais en 2021, voilà, je veillerai à ce que ce soit encore mieux, encore plus... vraiment que ce soit encore plus professionnel. Et puis voilà, quoi. Parce que c'est clair que je me dois de proposer des vidéos de plus en plus qualitatives. Voilà. Et du coup, voilà. Donc en fin de vidéo, je vous parlerai également des vœux un petit peu pour l'année 2021. Mais en tout cas, voilà, je suis très satisfait encore une fois de cette année sur le plan YouTube. Ça s'est bien passé quand même. Voilà, merci. Vous avez été nombreux quand même à liker les vidéos. Certaines vidéos qui atteignent 50 likes. Voilà. En termes de vues cette année, donc ça c'est vraiment pour parler chiffres. Je m'en fous, mais c'est juste pour parler chiffres et tout.
10 970 vues sur l'année, ce qui est plutôt pas mal quand même, c'est une belle valeur et franchement je vous en remercie du fond du cœur pour votre fidélité sur ma chaîne YouTube en 2020. Voilà. Ensuite, bah, du coup, on va parler de la saison orageuse, hein. Une saison orageuse qui a été plutôt sympa quand même. Je suis revenu au Mans. Bon, l'année dernière, comme vous savez, j'étais à Nice en 2019 sur la deuxième partie de la saison. Donc, j'ai pas vécu la deuxième partie de la saison 2019. Je suis revenu au Mans, du coup, le 13 février. Et le premier orage s'est déroulé le 5 mars cette année. Donc, voilà, la saison a commencé le 5 mars pour se terminer le 24 septembre, donc une saison qui a duré 6 mois. En soi, c'est plutôt normal, hein, quand on y pense. Une saison qui débute en mars, qui se termine en septembre. Au niveau de ça, c'est plutôt normal. Voilà. Donc on a commencé la saison en mars avec un orage. Voilà, un orage au mois de mars. Donc un orage pas terrible, hein. C'était un orage de traîne. Cela dit, il avait quand même tenu de la grêle. Et des grêlons plutôt intéressant. C'était un orage de traîne, hein, voilà, bon, en mars, hein, c'est normal. C'est toujours plutôt enrichissant et assez intéressant de voir ça. Voilà. Ensuite, du coup, il y a eu une période calme. Voilà, hein, le mois de mars a été calme. Ensuite, il faut attendre du coup le mois d'avril. Donc du coup, le mois d'avril a été très intéressant. Par contre, parce que là, on a eu 6 orages sur le mois d'avril. Donc on a vu un orage le 12 avril. Un orage le 17 avril et 4 orages le 27 avril. Le 27 avril qui était une journée très mémorable sur cette année 2020 et franchement une des journées de cette année qui m'a vraiment le plus marqué, hein, le 27 avril, avec des orages récurrents et des beaux orages en plus, clairement, hein, des très beaux orages. Cette journée-là avec de la grêle et un ciel très esthétique. Voilà. Et franchement, voilà, c'est des dates c'est une date qui m'a beaucoup plu le 27 avril. Le mois d'avril, même en soi, en globalité, c'est un mois qui a été plutôt intéressant et sympa à suivre. Parce que voilà, on a eu beaucoup de choses et tout. Et dans un contexte souvent de marée barométrique. Donc c'était plutôt sympathique. Voilà. Ensuite, le mois de mai. Alors le mois de mai est très particulier parce qu'on a eu l'orage de l'année sur ce mois et même l'orage le plus esthétique depuis certainement 5-6 ans. Voilà. Mais on n'a eu qu'un seul orage au mois de mai. Donc c'est vrai que un peu bizarre à dire comme ça d'avoir un seul orage sur le mois de mai, mais c'est vrai. Et c'est pas terrible en vrai, un seul orage en mai. Théoriquement, au mois de mai, on est censé avoir 3-4 orages, hein. Globalement, c'est ça, hein. Bon, on en a eu un superbe orage, l'orage du 10 mai. Voilà. Une incroyable pile électrique qu'on avait eue, hein, forcément. C'était un truc de fou. Vous pourrez retrouver ça sur la chaîne YouTube, bien évidemment. Mais je sais que bon, beaucoup ont vu, hein, tout ça. Mais c'était juste incroyable. Et une incroyable date, je me rappelle. On avait suivi ça toute la soirée avec Julien. Un orage qui commençait à flasher là-bas, là où vous voyez, hein, vraiment vers là-bas, vers le sud-ouest. Qui avait commencé à flasher vers 23h30, très très lointain, très très lointainement, hein, et qui s'est approché toute la nuit, et qui est parti vraiment du Mans. Quand on voyait les derniers flashs, on les voyait vers 5-6 heures du matin. Donc un orage vraiment qui nous a, suivi toute la nuit et un orage qui a été incroyable avec des superbes impacts de foudre positifs très proches par moment. Et une activité électrique juste incroyable parce que ça a flashé toutes les secondes à un moment donné. Pendant peut-être 15-20 minutes, c'était une activité électrique comme je n'avais jamais vu. Et clairement, je pèse mes mots, j'avais jamais vu ça, clairement, je vous le dis, hein. Juste cette activité électrique du 10 mai, mais putain, mais c'était un truc de fou. Et l'orage, en fait, s'est vraiment activé à mort en arrivant sur le Mans. Et c'est pour ça que c'était juste incroyable et sublime à suivre, vraiment sublime. Donc voilà, donc un superbe orage, une superbe date. Ce 10 mai qui est l'orage de l'année, hein, voilà, clairement qui a comment dire, la dénomination du meilleur orage de l'année 2020, hein, mais clairement quoi, et de loin, hein, parce que c'était juste incroyable comme spectacle. Ensuite, il faut attendre le mois de juin, voilà, donc on a quelques orages sympas en juin, notamment le 3 juin qui a été assez électrique aussi, mais qui s'est arrêté aux portes de la ville, donc fortement dommage, hein. On aurait pu se taper un orage de fou, encore une fois, le 3 juin, mais malheureusement, l'orage est mort
en arrivant sur la ville. Donc vraiment une grosse déception, n'empêche. Voilà, ensuite on a eu un orage de traîne le 8 juin, qui n'était pas vraiment prévu, donc bon, bah ça c'était cool. Et on a eu l'orage du 16 juin, qui était très intéressant également, l'orage du 16 juin. Parce que on a eu un espèce d'Arcus en fait qui est arrivé par le sud. Et un Arcus sublime, voilà. Et même il y a eu une suspicion de tuba, voire même peut-être de tornade, on ne sait pas. Mais il y a eu une très 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 forte rotation sous cet orage et c'était assez incroyable comme spectacle. Donc voilà. Ensuite, et ben c'est ça la grosse déception de l'année, c'est le mois de juillet. Parce qu'il faut savoir qu'on a eu une sécheresse énorme ensuite après tout ça, après le 16 juin, après l'orage du 16 juin et tout. De la fin juin, début juillet, jusque bah, même, je sais pas, c'est poursuivi jusqu'en septembre hein, finalement. Hein. On a eu une sécheresse assez exceptionnelle et qui a tout simplement été mais inédite hein, quasiment. Du coup, bah, zéro orage au mois de juillet, donc ça n'est jamais arrivé clairement. Je crois que pas avoir d'orage en juillet, c'est quand même un comble. Hein. Au moins, on a toujours au moins un orage en juillet. C'est toujours quand même quelque chose de normalement qui est censé être basique et qu'on est toujours censé avoir. On n'a même pas eu d'orage au mois de juillet, donc très très décevant. Ça, c'est très 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 décevant. Donc voilà. Donc bah écoutez, j'espère qu'en tout cas on vivra pas ça en 2021, hein, parce que bon, j'ai pas envie de revivre clairement une année comme ça avec pas d'orage au mois de juillet, parce que les orages au mois de juillet c'est quand même quelque chose qui est censé être normal, hein. Donc on espère qu'on ne revivra pas ça. Ensuite, en tout cas, du coup voilà, on a eu un mois d'août qui a été plutôt correct, mais qui a été moins intense que prévu, parce on avait une très très grosse dégradation orageuse qui était censée se produire au mois d'août et qui finalement a été assez bref ici, hein, avec des orages qui n'ont pas été si exceptionnels que ça. Donc ça, je parle des orages du 8 août, du 12 août et du 16 août. En soi, c'était sympa le 8 août et 16 août, mais le 12 août, clairement, nul à chier, alors qu'on devait avoir des orages violents en vigilance orange. Bah là, j'étais très déçu, hein. Les 10 août, 11 août aussi, on devait avoir des trucs de fou. Donc très 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 déçu de ces dates, en tout cas. Voilà, j'espère qu'on n'aura pas autant de flops comme ça l'année prochaine aussi. Je ferai mes vœux un petit peu hein, pour 2021. Mais sinon voilà, donc ensuite la fin août c'est bien terminé quand même parce que l'orage du 16 août a été très très esthétique, un orage de traîne hein, qui était arrivé par le sud-ouest aussi. De toute façon bah, la plupart des orages de cette année sont arrivés par le sud-ouest. De toute façon la plupart des orages en soi arrivent par le sud-ouest, c'est toujours un peu dans l'hémisphère nord en soi, tous les orages sont censés quasiment arriver par le sud-ouest. Ils peuvent arriver par l'ouest aussi, mais généralement ça arrive par le sud-ouest. En tout cas, c'est souvent cette zone, cette direction, nous, qui est la plus empruntée par les orages. Ça arrive aussi par le sud, hein, également par le sud-est, ça peut arriver des fois. En 2018, les orages arrivaient pas mal par le sud-est et l'est, hein, notamment avec le marais barométrique du 4 juin 2018, mais voilà. Donc après, ça dépend des années et ça dépend de tout ça. Mais cette année, quasiment tous les orages sont arrivés par le sud-ouest. Ça, c'est certain. Du coup, ensuite, du coup, la saison se termine avec les orages du 28 août. Il y a eu 4 orages le 28 août, dont un orage fort. Alors, une très très belle journée de traîne, en fait, voilà. Et j'ai jamais vu ça, clairement, une traîne aussi active et aussi belle. Une traîne incroyable sur cette journée. 4 orages, des coups de tonnerre, voilà, tout le temps. Hein. Plusieurs orages qui se sont formés à la suite. C'était incroyable, honnêtement, c'était incroyable. Et j'ai passé une superbe journée ce jour-là. Il y a même eu une micro-rafale hein, au sud du Mans qui a donné des rafales à 80 km/h et qui a fait quelques dégâts. Il y a un orage fort le soir avec des impacts de foudre sous cet orage de traîne assez puissant. Mais ça a été sympathique, vous voyez. Et puis c'est des trucs un peu surprises. Mais mine de rien, on a eu quand même 2 journées sur cette année 2020 avec plus de 4 orages. En soi, c'est quand même assez exceptionnel hein, de voir ça. Mais en tout cas, voilà, c'était superbe pour ces 2 journées-là, 28 août et fin de 7 avril. Voilà, 4 orages chaque fois. C'était vraiment incroyable et des superbes journées en tout cas. Vraiment avec des souvenirs superbes parce que c'était vraiment très 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 enrichissant et magnifique à voir. Voilà. Donc toutes ces vidéos hein, sont du coup disponibles sur ma chaîne YouTube. Il y a aussi l'orage du 24 septembre, je vais en parler très brièvement,
qui a donné un coup de tonnerre seulement, voilà, sous une ligne de grain. Vraiment pas intéressant, hein. Vraiment c'était un orage qui a été très très faible et tout. En soi c'est toujours ça quand même, mais voilà. Du coup, bah, ce qui nous fait une saison à 19 orages, ce qui est pas mal du tout, hein. Vraiment 19 orages c'est très bien, on est vraiment dans la moyenne plus et tout. De beaux orages, 3 orages forts dans le lot, dont le fabuleux orage du 10 mai, et ça franchement incroyable, mais incroyable. Excellent, excellentissime cet orage. Il y en a d'autres aussi, hein, voilà. Donc pour moi, mon top 5, ce sera ce sera le 10 mai. Le 27 avril, voilà l'orage modéré enfin l'orage fort de grêle du 27 avril, qui a été vraiment impressionnant avec ses grêlons de 2 à 3 cm. On a l'orage du 16 juin, du 16 août et du 28 août aussi. Tous des orages très très intéressants. Il y a aussi des petits orages sympas comme le 8 août, avec ce gros impact de foudre. Voilà, beaucoup de très belles choses en tout cas en 2020, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a eu vraiment beaucoup de belles choses et qui ont été très 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 enrichissantes et intéressantes à voir. Voilà, donc bah écoutez, c'était superbe en tout cas. Et voilà, donc du coup ensuite, mes vœux pour 2021. Alors qu'est-ce que je pourrais demander en 2021? En fait, ce que je veux, c'est une belle saison orageuse, hein, encore une fois. Mais c'est avec moins de flops quand même que 2020. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de flops en 2020. Et j'aimerais également moins de grosses périodes creuses où il n'y a rien du tout et on s'embête à mort. Ça arrivé à nombreuses reprises cette année. Donc voilà, c'est ce que je veux pas, hein, tout simplement revivre ça. Voilà, si on peut avoir un peu plus de comment dire, si on peut avoir un petit peu plus de- comment dire, peut-être un peu moins d'orages, mais peut-être des orages un peu plus réguliers, tout ça, ce serait superbe, voilà. Voilà, mais en tout cas 2020, moi j'ai trouvé que c'était une très bonne saison quand même, une bonne saison. Si je devais donner une note à 2020, je lui donnerais un 15 sur 20, un 15,5 sur 20. Il y a quand même pas mal de défauts, voilà, à corriger pour 2021, si on veut vraiment faire une saison parfaite. C'est clair que 2018 nous a rendu très exigeants, hein, avec après une saison qui a été incroyable. Forcément, on est beaucoup plus exigeant sur ce qu'on veut maintenant. Et c'est bien normal, hein, voilà. Mais c'est sûr que voilà, hein, on est beaucoup plus. On veut beaucoup plus, quoi, c'est sûr. Parce qu'on a vraiment une saison incroyable en 2018. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était quand même très bien. Honnêtement, c'était très bien 2020. Euh, voilà, une belle saison. En fait, j'ai suivi tout ça avec Julien, avec Nimbo Cumulus aussi. Euh, de très belles choses observées sur cette année. Avec les flops d'août en moins et un mois de juillet un peu plus orageuse, franchement, ça aurait été la saison parfaite. C'est clair. Il manquait pas grand chose. Voilà, il manquait quelques petites choses, mais pas grand chose non plus pour que la saison soit parfaite. Mais voilà. Et sinon, du coup, bah voilà pour ça, hein, du coup, pour 2020. Donc, du coup, ensuite, bah, je vais faire des dédicaces un petit peu. Donc, je vais parler un petit peu, faire des petites dédicaces à pas mal de personnes. Je crois que là, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 personnes que je vais dédicacer du coup dans cette vidéo. Donc du coup bah, la première dédicace ce sera Julien, donc Météo Pays de la Loire Récente. Bien évidemment voilà Julien, ouais, très grosse dédicace à toi, hein, mon frérot, voilà. Clairement celui avec qui je suis tous les phénomènes, voilà, celui avec qui j'ai le plus d'affinité clairement dans la communauté. Donc voilà, bah, je te fais une grosse dédicace, voilà. Parce que bah, voilà, ça fait maintenant 3 ans qu'on suit les phénomènes ensemble. 3 ans maintenant, ouais, 3 ans, je crois que ça fait 3 ans même aujourd'hui, hein, ou enfin je sais pas, mais je crois que ça fait vraiment 3 ans là, sur ces derniers jours, ça doit faire 3 ans vraiment. Donc c'était, voilà, en tout cas c'est incroyable, on suit vraiment des choses de ouf ensemble. Et je te remercie juste énormément pour tout ça, pour ta confiance, pour ces moments qu'on passe ensemble et tout. À suivre cette folle passion, hein, n'empêche, qui nous réunit tous. En tout cas, voilà, hein, c'est juste incroyable. Et bah voilà, grosse dédicace du coup, Julien. Ensuite, bah, du coup, une dédicace à Nimbo Cumulus. Donc un autre chasseur du Mans, voilà, j'ai déjà dédicacé.
voilà, qui fait de superbes vidéos également. Vous pouvez aller voir et qui est une personne en or également. Il y a un gars qui est très très gentil. Donc voilà, on suit également les situations ensemble. Et c'est super, hein, voilà, vraiment. On est trois du coup au Mans, vraiment à chasser les orages et les phénomènes météo en général. Ensuite, une dédicace à Anthony Storm, voilà, donc une de mes sources de motivation principale, hein, donc toujours, c'est pour ça que je le dédicace, parce que voilà, c'est grâce à lui un peu que j'ai commencé YouTube, hein, quand même. Donc une énorme dédicace à toi Anto, hein, toujours. Si tu vois cette vidéo, voilà, sache que voilà, une très grosse dédicace à toi. Ensuite, une énorme dédicace aussi à Mélanie33, donc la fille de la communauté. Il n'y a pas beaucoup de filles, hein, dans la communauté, et c'est clair que Mélanie, c'est une super personne. Voilà, on passe, on s'éclate, voilà, on déconne ensemble et tout. Enfin voilà, c'est trop bien. Ensuite, une dédicace à Météo37, hein, voilà, donc ah, il pleut, je crois. Ah, il est en train de pleuvoir. Une dédicace du coup à Météo37, donc un chasseur d'orage de l'Indre-et-Loire. Voilà, donc également un gars qui est très cool, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein, les chaînes de toutes ces personnes qui font de très bonnes vidéos. Voilà. Ensuite, une dédicace à Orage49, donc voilà, un voisin aussi, hein, du Maine-et-Loire, du coup, dans le département voisin. Donc grosse dédicace aussi à Orage49. Une dédicace à Alexis Mondreras, voilà, donc un bon gars également, hein, qui vit à Clermont-Ferrand. Voilà, donc qui se bat en ce moment contre des problèmes de santé. Donc voilà, une très bonne personne. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir sa chaîne. Ensuite, une dédicace à Louise Rossas, voilà. Une dédicace à Foudre7175, une dédicace à Yo-Yo, au Yo-Yo Army bien évidemment, hein. Également un super gars, hein, voilà, avec qui on suit également pas mal les phénomènes météo, voilà, donc une grosse dédicace à Yo-Yo, hein, voilà. Ensuite, une dédicace à Alain Céléno, donc voilà, notre Alain, hein, de Toulouse, voilà, qui fait des timelapses. Vous pouvez aller voir, hein, il fait vraiment de superbes vidéos aussi. Ensuite, dédicace à Torstorm14, voilà. Donc un gars voilà, un chasseur d'orage et un passionné météo du Calvados, voilà. Ensuite, dédicace à Activité Céleste, voilà, donc un passionné météo de l'Ardèche, voilà, simplement. Et attendez, je crois qu'il est en train de... Ouais, j'ai l'impression qu'il est en train de neiger, les gars. Attendez. Ah, tiens, ça c'est une bonne surprise, ça. Attendez. Alors, je sais pas si vous allez voir. Alors je sais pas, mais ça me paraît bizarre. Attendez. Ouais, écoutez, j'ai l'impression... Alors je sais pas si c'est ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques flocons. Alors c'est bien possible. Ça c'est une bonne surprise, hein. Pendant ma vidéo, en fait il fait assez frais ce soir et c'est pas impossible qu'il y ait quelques flocons. Écoutez, pas mal. Alors je sais pas. On va voir si ça continue après un petit peu. Mais si c'est ça, c'est pas mal. Bon, écoutez, voilà, j'ai une petite interruption. Donc dédicace du coup je disais à Activité Céleste, hein, donc de l'Ardèche, voilà, un passionné météo d'Ardèche. Donc Yves, grosse dédicace à toi. Une dédicace à Théo de Bordeaux, voilà, donc une grosse dédicace à Théo aussi, un super gars également, qui est très cool, voilà, qui adore les tempêtes, qui adore tout ce qui est tempête, tout ça. Mélanie d'ailleurs aussi, hein. Une énorme dédicace aussi à Cyril71, donc voilà, Cyril, une très grosse dédicace. Voilà, Cyril qui fait des vidéos point météo très souvent et qui fait également bien évidemment des vidéos d'orage, tout ça. Et du coup une dernière dédicace, une dédicace à Météo Info 41 Vincent, voilà, donc l'ami du Loir-et-Cher également. Voilà, donc à peu près toujours les mêmes phénomènes que nous. Quand on y pense, c'est vrai qu'il a souvent les mêmes phénomènes. En tout cas voilà. Et oui, excusez-moi, j'ai oublié une dernière dédicace. Une dernière dédicace du coup à Chasseur d'Orage 03.
Voilà, donc une grosse dédicace à Chasseur d'Orage 03, donc à Montluçon, qui a vraiment de très gros orages là-bas, et des orages très très intéressants. Donc grosse dédicace à lui. Voilà. Bon écoutez, je pense que c'est la fin de cette vidéo, ça fait 25 minutes. Voilà, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire. C'était prévu hein, que je fasse une vidéo longue comme ceci. C'est clair que voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir. C'était une année où il s'est passé beaucoup de choses au niveau de YouTube, au niveau de la météo, tout ça. Donc c'est une année où il y a eu beaucoup de choses à dire. En tout cas, c'était super intéressant. Voilà, donc dites-moi vous ce que vous avez pensé de votre année dans votre secteur, hein, voilà, parce que je sais que c'est une année qui est malheureusement aussi, même non, on peut vraiment se considérer parmi les chanceux, hein, parce qu'il y a certains qui ont eu vraiment une saison catastrophique, notamment dans le nord de la France, vers Lille, tout ça, où la saison là-bas était vraiment par contre assez catastrophique. Donc, et voilà. Donc dites-moi à peu près vous ce que vous avez pensé de votre année 2020, de tout ça. Et puis écoutez, moi je vous souhaite du coup de bonnes fêtes de fin d'année. Noël, bon, du coup c'est fini. Et je vous souhaite une bonne fin d'année. Et du coup, si on se revoit pas d'ici là, je ne pense pas. Enfin, je sais pas. Si, alors si, on pourrait peut-être se voir. Si, parce que dimanche, on a certainement une grosse tempête qui va nous toucher. La tempête Bella qui va certainement toucher. Si, c'est vrai qu'il y a la tempête Bella dimanche qui risque d'être très intense. Donc, oui, donc je m'emballe un petit peu. Donc il y aura certainement une vidéo dimanche si cette tempête est vraiment intense. Parce qu'ici, il est quand même annoncé de grosses rafales. On pourra avoir du 90 km/h, voire du 100 km/h. Si on a ça, ça va vraiment être très intéressant. Et ça sera l'objet d'une vidéo. Et comme vous voyez, bah là, je crois qu'il y a eu quelques petits flocons, hein, c'est possible. En tout cas, vraiment, c'était limite peut-être du grésil. Hein. Il y a peut-être eu du grésil. Donc on voit qu'on a une atmosphère très froide, ce qui veut dire qu'on aura potentiellement des chances de neige la semaine qui vient. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc on verra tout ça. En tout cas, voilà. Donc moi, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, salut!